L'océan Atlantique est l'un des espaces les plus fréquentés de la planète. Des milliers de navires le traversent chaque jour. Des centaines d'armées documentées, enregistrées, consignées dans des rapports officiels. Au début du XXe siècle, alors que le commerce maritime connaît une expansion sans précédent, plusieurs navires disparaissent dans l'Atlantique sans explication claire. Certains sont retrouvés abandonnés, dérivant sans équipage. D'autres ne laissent absolument aucune trace. Ces événements attirent peu l'attention au départ. L'océan est immense et les accidents sont fréquents. Mais en 1918, un événement va marquer un tournant décisif dans l'histoire du mystère. Cette année-là, l'USS Cyclops, un gigantesque navire cargo de la marine américaine, quitte la Barbade à destination de Baltimore. À son bord, 309 hommes. Le navire est en bon état. La météo est stable, aucun signal de danger n'est signalé. Mais soudainement, le Cyclope disparaît. Aucun message de détresse n'est envoyé, aucun débris n'est retrouvé, aucune trace de l'équipage. Les recherches, pourtant vastes et coûteuses, ne donnent absolument rien. L'enquête officielle conclut à une disparition inexpliquée. À ce jour, l'USS Cyclops reste la plus grande perte humaine non combattante de l'histoire de la marine américaine. Ce qui trouble profondément les enquêteurs, ce n'est pas seulement la disparition du navire, mais son caractère total. Un bâtiment de cette taille ne peut pas simplement s'évaporer. Et pourtant, c'est exactement ce qui semble. Le Cyclope s'est volatilisé dans une zone correspondant précisément à ce que l'on appellera plus tard le triangle des Bermudes. À partir de ce moment, quelque chose change dans la perception collective. Les disparitions ne sont pas seulement des accidents isolés, elles commencent à former un schéma de traitement. Et ce schéma va se renforcer encore davantage quelques décennies plus tard, lorsqu'un événement spectaculaire se produira non plus sur la mer, mais dans l'océan. Le 5 décembre 1955, 5 avions militaires américains, connus sous le nom de Flight 19, décolle de la base aéronavale de Fort Lauderdale en Floride. Il s'agit d'un simple exercice. Les pilotes sont expérimentés. Les appareils sont en parfaite état de fonctionnement. Bien on laisse présager que cette mission deviendra l'un des épisodes mystérieux de l'histoire de l'aviation. Peu de temps après le décollage, les communications commencent à se troubler. Les pilotes signalent que leur boussole ne fonctionne plus correctement. Ils affirment ne plus reconnaître les repères habituels. La mer en dessous d'eux leur paraît étrange, presque irréelle. Le chef d'escadrille, pourtant aguerri, admet lui-même être désorienté. Les messages radio deviennent de plus en plus confus. Les pilotes parlent d'un ciel inhabituel, d'une mer qui ne ressemble à aucune autre. Puis, progressivement, le silence s'installe. Les 5 avions disparaissent sans laisser de traces. Un hydravion de secours est immédiatement envoyé pour les retrouver. Lui aussi disparaît. Ce double événement choque l'opinion publique américaine. Les médias s'emparent de l'affaire. Les spéculations commencent. Comment 5 avions, suivis par radar et en contact radio, peuvent-ils disparaître en plein ciel sans aucune explication ? Comment un avion de secours peut-il subir le même sort quelques heures plus tard ? À partir de cet instant, le triangle des Bermudes cesse d'être une simple zone maritime inquiétante. Il devient un symbole. Un mystère mondial, une énigme que ni l'armée, ni la science, ni la technologie moderne ne semblent capables de résoudre immédiatement. C'est dans ce contexte que les théories les plus diverses commencent à émerger. Certaines tentent d'expliquer rationnellement ces disparitions. D'autres, au contraire, ouvrent la porte à des hypothèses beaucoup plus troublantes. Hypothèses qui, avec le temps, transformeront le triangle des Bermudes en l'un des sujets les plus controversés de l'histoire contemporaine. Et ce n'est que le début. Après la disparition de Flight 19, le triangle des Bermudes entre définitivement dans la conscience collective mondiale. Ce qui jusque-là ressemblait à une série d'incidents isolés devient, aux yeux du public, un phénomène inquiétant et récurrent. Les autorités militaires américaines, conscientes de l'impact médiatique de l'affaire, tentent d'apaiser les esprits. Elles évoquent des erreurs de navigation, des conditions météorologiques défavorables et une possible confusion des pilotes. Mais ces explications, bien que rationnelles, ne suffisent pas à calmer les interrogations, car de nombreux détails ne concordent pas. Les pilotes de Flight 19 étaient expérimentés. Ils connaissaient parfaitement la zone. Les conditions météorologiques, selon les rapports, étaient relativement normales au moment du vol. Et surtout, les messages radio captés avant la disparition ne correspondent pas à une simple perte de repères classique. Les pilotes décrivaient une atmosphère étrange, presque irréelle, comme si l'environnement lui-même avait changé. À partir des années 1950, les disparitions associées au triangle des Bermudes commencent à être compilées, analysées et comparées. Des journalistes, des écrivains et des chercheurs indépendants se penchant sur les archives maritimes et aériennes. Peu à peu, une liste d'événements troublants se dessine. Cargo perdu sans appel de détresse, yachts retrouvés vides, avions qui disparaissent des radars sans laisser de débris. Chaque nouvelle histoire renforce l'idée que cette zone de l'Atlantique ne se comporte pas comme les autres. C'est également à cette époque que le terme « triangle des Bermudes » commence à se populariser. Il apparaît dans plusieurs articles de presse avant d'être définitivement
consacré par des ouvrages à succès dans les années 1960 et 1910. Le mystère devient alors un véritable phénomène culturel. Des auteurs comme Charles Berlitz jouent un rôle déterminant dans cette popularisation. Dans ses livres, il compile des dizaines de récits de disparitions, les présente comme des faits avérés et suggère que des forces inconnues sont à l'œuvre. Ces ouvrages rencontrent un immense succès auprès du grand public. Ils sont traduits dans de nombreuses langues et vendus à des millions d'exemplaires. Le triangle des Bermudes cesse d'être un simple sujet d'enquête pour devenir un mythe moderne. Avec cette médiatisation massive viennent les théories les plus spectaculaires. Certains avancent l'idée que le triangle serait une zone d'activité extraterrestre. Les avions et les navires seraient enlevés par des entités venues d'ailleurs, étudiées puis jamais rendues. D'autres évoquent des portails spatio-temporels capables de transporter instantanément des objets vers une autre dimension ou une autre époque. Selon cette hypothèse, les disparitions ne seraient pas des destructions, mais des déplacements hors de notre réalité. Une autre théorie très populaire concerne l'Atlantide, la légendaire civilisation engloutie décrite par Platon. Certains pensent que les vestiges de cette civilisation reposeraient au fond de l'océan, précisément dans la zone du triangle des Bermudes. Les technologies avancées de l'Atlantide, encore actives, perturberaient les champs magnétiques et provoqueraient les dysfonctionnements des instruments de navigation. Cette idée, bien que fascinante, repose davantage sur le mythe que sur des preuves scientifiques solides. Il existe également des hypothèses plus subtiles, évoquant des vortex énergétiques ou des anomalies gravitationnelles. Selon ces théories, le triangle des Bermudes serait un point de convergence de forces naturelles inconnues, capables d'altérer la perception du temps et de l'espace. Les équipages, désorientés, perdraient tout repère avant de disparaître. Face à cette avalanche de spéculations, la communauté scientifique décide de s'emparer sérieusement du sujet. À partir de la fin du XXe siècle, des études plus rigoureuses sont menées. Des océanographes, des météorologues et des spécialistes de la navigation analysent la zone sous tous ses angles. Leur objectif est clair, séparer les faits des fantasmes. Les premières conclusions mettent en évidence un élément essentiel. Le triangle des Bermudes est situé dans une région où les conditions naturelles peuvent être particulièrement instables. Le Gulf Stream, l'un des courants marins les plus puissants du monde, traverse cette zone. Il peut atteindre des vitesses impressionnantes et déplacer rapidement des débris, rendant toute recherche extrêmement difficile après un accident. Un navire qui sombre dans cette région peut être emporté loin du lieu de l'incident en très peu de temps. La météo joue également un rôle crucial. Des tempêtes soudaines peuvent se former sans avertissement clair, notamment en raison de la rencontre de masses d'air chaud et froid. Des vagues scélérates, atteignant parfois plus de 20 mètres de hauteur, ont été observées dans cette partie de l'Atlantique. Ces vagues, rares mais extrêmement violentes, peuvent engloutir un navire en quelques secondes sans lui laisser le temps d'envoyer un signal de détresse. Les scientifiques soulignent aussi l'importance du facteur humain. De nombreuses disparitions attribuées au triangle des Bermudes se sont produites à une époque où la navigation reposait encore sur des instruments rudimentaires et une cartographie parfois imprécise. Une simple erreur de calcul combinée à de mauvaises conditions météorologiques pouvait suffire à entraîner une catastrophe. De plus, certains rapports de disparition se sont révélés inexacts, exagérés ou mal localisés. Un point souvent cité concerne le champ magnétique terrestre. Contrairement à une idée largement répandue, le triangle des Bermudes n'est pas la seule zone au monde où les boussoles peuvent en indiquer le nord, magnétique au lieu du nord géographique. Ce phénomène, appelé déclinaison magnétique, est bien connu des navigateurs expérimentés. Toutefois, pour des équipages mal formés ou désorientés, cette particularité peut provoquer une confusion importante. Mesure que ces explications rationnelles s'accumulent, le mythe commence à perdre de sa force auprès des scientifiques. Mais paradoxalement, il continue de fasciner le grand public, car le triangle des Bermudes ne se résume pas à une simple liste d'accidents expliqués ou explicables. Il représente quelque chose de plus profond, la confrontation de l'homme avec l'inconnu. Même aujourd'hui, alors que les satellites surveillent les océans en permanence et que les avions disposent de systèmes de Navigation Ultra Performance, le triangle des Bermudes conserve son aura mystérieuse. Des bateaux continuent de disparaître, même si leur nombre n'est pas supérieur à celui d'autres régions du globe. De plus, plusieurs disparitions célèbres attribuées au triangle ont été réexaminées. Certaines se sont produites bien en dehors de la zone supposée. D'autres ont été expliquées par des causes naturelles ou humaines, mais ces explications ont été ignorées ou minimisées au profit du sensationnel. Le mythe s'est ainsi construit par accumulation, par sélection des faits les plus troublants, et par oubli volontaire des explications rationnelles. Cela ne signifie pas pour autant que toutes les questions ont trouvé réponse. L'océan conserve encore ses secrets, certaines épaves n'ont jamais été retrouvées,
Certains témoignages restent difficiles à interpréter, mais l'absence de réponse définitive ne signifie pas nécessairement l'existence d'une force surnaturelle, elle peut simplement refléter les limites actuelles de notre connaissance. Le triangle des Bermudes nous rappelle aussi une vérité plus inconfortable. L'erreur humaine joue un rôle majeur dans de nombreuses catastrophes. La fatigue, la pression, une mauvaise interprétation, des instruments ou une décision prise dans l'urgence peuvent avoir des conséquences dramatiques. Reconnaître cette réalité est parfois plus difficile que d'invoquer une cause mystérieuse. Le mythe, en ce sens, peut servir de refuge face à la complexité du réel. Malgré tout, il serait réducteur de considérer le triangle des Bermudes uniquement comme une illusion collective. Il représente un chapitre important de l'histoire maritime et aérienne. Il témoigne de l'évolution de notre rapport à la mer, à la technologie et au danger. Il symbolise une époque où l'homme croyait avoir conquis la nature, avant de réaliser qu'il restait encore vulnérable face à elle. Aujourd'hui, les avions traversent quotidiennement la zone sans incident. Les navires commerciaux y naviguent en permanence. Le triangle des Bermudes n'est plus évité comme il l'était autrefois. Et pourtant, son nom continue de susciter un frisson. Car il ne s'agit pas seulement d'un lieu, mais d'une idée. Une idée profondément ancrée dans notre imaginaire collectif. En définitive, le triangle des Bermudes n'est peut-être ni une zone maudite, ni un portail vers un autre monde. Il est avant tout un miroir de nos peurs, de notre fascination pour l'inexpliqué et de notre besoin de raconter des histoires. Des histoires qui nous rappellent que, malgré les cartes, les satellites et les calculs, le monde conserve encore une part de mystère. Et peut-être est-ce précisément cette part de mystère qui rend le triangle des Bermudes